Bonjour, je m'appelle Ernst Trudeau et je suis en binôme avec Marc. Nous allons dans cette vidéo vous présenter notre visualisateur de trafic Internet. Cette présentation sera décomposée en 6 points. Dans un premier temps, on fera une présentation générale du projet. Ensuite, on justifiera notre choix du langage. Puis nous parlerons de notre méthode de travail. Ensuite, on décrira la structure globale de notre projet. Puis on fera une comparaison des fonctionnalités avec le logiciel Wireshark. Et nous finirons avec une démonstration avec différents tests. Alors il nous a été demandé pour ce projet de développer un visualisateur des flux du trafic réseau. Ce visualisateur sera capable de traiter une certaine liste de protocoles, la couche 2 Ethernet, la couche 3 IPv4, la couche 4 TCP et la couche 7 HTTP. Un exemple d'affichage nous a été donné qu'on voit ici sur la diapo. Et on avait le choix entre faire un affichage terminal ou bien de faire une interface graphique. Et on a décidé d'opter pour l'interface graphique qu'on va vous présenter plus tard. Alors notre programme devra prendre en entrée un fichier aux traces au format texte contenant les octets bruts tels que capturés sur le réseau, et en sortie il devra afficher l'interface graphique du trafic. Et à chaque exécution, le résultat devra être sauvegardé dans un fichier texte que nous on a nommé résultat.txt qui est à la source, de façon à faciliter sa lecture. Pour ce projet, nous avons choisi le langage orienté objet Java, parce que l'on pense que l'encapsulation des différents protocoles est cohérente avec les paradigmes de la programmation orientée objet. Par exemple, une trame Ethernet contient une trame IPv4, qui elle-même contient une trame TCP, et qui contient elle-même une trame HTTP. Pour l'organisation du travail en groupe, pour travailler efficacement, on s'est retrouvé régulièrement après les cours à la fac pour discuter et se mettre d'accord sur nos choix d'implémentation, et pour aussi avancer sur le développement, c'est-à-dire coder ensemble. Et ensuite, une fois à la maison, chacun on a pu apporter des correctifs, par exemple pour les bugs, etc. Et on a chacun fait avancer de son côté le projet selon le choix qu'on avait défini pendant nos réunions à la fac. Et du coup, on a utilisé GitHub pour avoir accès au projet depuis chez nous. Je vais vous présenter la structure de notre code. On a 3 packages importants, analyseur, exception et tram. Dans notre package tram, on a nos 4 classes de protocoles, Ethernet, IPv4, TCP et HTTP. Ces classes représentent les différents protocoles que notre programme peut reconnaître. Ces différentes classes contiennent des attributs qui correspondent aux différents champs de l'entête. Un attribut supplémentaire data est utilisé pour stocker les données utiles. Et on a également un dernier attribut pour contenir le protocole suivant s'il y en a un. Par exemple, Ethernet possède les attributs destination, source et chip, correspondent respectivement aux adresses MAC destination, aux adresses MAC source et au chip du protocole qui l'encapsule. Le data de Ethernet contiendra les données utiles qui seront traitées pour créer un IPv4 et qui sera stocké dans l'attribut IPv4. C'est le même procédé pour tous les autres types de protocoles. Ensuite, on a notre package analyseur qui contient 3 classes. La première est Tools. Alors Tools contient toutes nos méthodes nécessaires au traitement de fichiers et de trames. Par exemple, getCleanFrame retourne une liste des trames sans les offsets à partir d'un fichier passé en argument. Et on a d'autres méthodes comme par exemple ExtoAddressIP qui sont utilisées notamment lors de la création des instances des classes de protocole. Cette méthode elle convertit une adresse IP hexadécimale en décimale pointée pour l'affichage notamment. Ensuite, notre classe visualiseur qui fait tout le traitement des trames, c'est-à-dire l'analyse des trames en faisant le décodage complet. Puis ensuite, il fait une visualisation des flux du trafic. Du coup, elle possède une unique méthode qui retourne une paire de listes qui correspondent respectivement à la liste des trames décodées et à la liste des échanges entre les machines. Et enfin, on a notre classe flowgraph qui est notre classe principale et qui contient notre main. Elle permet de la construction et l'affichage de notre interface graphique qui a été réalisée en JavaFX, d'une part parce que on utilise également JavaFX dans le cadre d'un autre projet, du coup une pierre deux coups, et ensuite aussi pour sa facilité d'utilisation. Et enfin, on a le package exception. Notre programme prend en compte 2 exceptions. D'abord, illegal frame format exception qui est lancée lorsque l'on a un mauvais format de trame. Par exemple, si une trame contient un caractère qui n'est pas hexadécimal. L'exception illegal offset format exception est déclenchée lorsqu'un offset des trames est incorrect, par exemple s'il est trop court ou s'il y a un caractère non valide. Pour tester notre programme, on a dans le dossier data situé à la source du projet plusieurs tests que l'on va tester durant notre démonstration un peu plus tard. Et aussi, on a un fichier résultat.txt à la source du projet qui contient toutes les traces écrites de notre visualisateur.
Et notre programme propose deux fonctionnalités que l'on peut retrouver sur le logiciel Wireshark. Tout d'abord, nous avons le décodage des trames, mais à la différence qu'on ne prend en compte que certains protocoles, c'est-à-dire les protocoles Ethernet, IPv4, TCP et HTTP. Et ensuite, nous avons la visualisation du trafic, qui est similaire au flow graph de Wireshark, avec les flèches qui indiquent le sens du trafic, et quelques informations pertinentes sur la trame, comme par exemple les différents drapeaux, ACK et SYN, ou bien le numéro de séquence. Alors maintenant qu'on a expliqué les différents aspects de notre projet, on va maintenant faire une démonstration. Du coup, hop. Du coup là on est sur Eclipse sur le code. Et je vais lancer plusieurs tests pour montrer à quoi ressemble concrètement notre projet. Du coup, mon premier test, voilà, hop, c'est une simple communication entre deux machines. Et on voit que lorsqu'on clique sur un des échanges, on a une fenêtre pop-up qui apparaît avec le décodage complet de la trame. Et voilà, avec toutes les informations pas forcément pertinentes, mais c'est un décodage complet. Et on a également le sens des flèches pour indiquer le sens de la communication entre du port 65222 au port 80, puis du port 80 au 65222. Ensuite, on a le test qui nous permet de tester le traitement des options au niveau du protocole IPv4. Et on voit qu'ici, ça marche. On a bien dans la liste des options record route numéro 7. Ensuite, notre troisième test nous permet de tester si notre programme fonctionne avec plus de deux machines qui communiquent. Du coup là on voit qu'on a 5 IP qui commencent par 145, 65, 216, 132 et 192. Et on a fait le choix de regrouper les échanges par IP. Et du coup c'est pas dans l'ordre chronologique de traitement, mais c'est traité par IP. Du coup on a d'abord les communications entre 145 et 65, puis les communications entre 145 et 216, puis etc. etc. Et enfin le dernier test. Le dernier test nous permet de tester si notre programme fonctionne avec un grand nombre de trames. Et il met un peu de temps à se lancer, mais il va se lancer, voilà. Et du coup on a plus de 3000 trames là-dedans qui sont traitées. Et voilà. On va également tester nos deux exceptions dont on a parlé précédemment. Du coup la première exception, test frame format exception, qui est écrit dans la console mauvais format de trame. C'est lorsque par exemple dans une trame on a un mauvais, le mauvais format, par exemple ici on a un G qui n'est pas un caractère hexadécimal. Du coup on a décidé de complètement arrêter le programme. Et ensuite on a un autre test un peu similaire, test offset format exception, qui retourne mauvaise offset dans la console si jamais par exemple ici à la ligne 8 encore on a un offset qui est incorrect. La 0x70 n'est pas un offset valide, du coup on arrête le programme également. Et également, je ne l'ai pas dit, mais dans le résultat on a toute la trace écrite de nos programmes. Du coup voilà, avec le décodage complet et au tout début la liste des échanges effectués. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour notre présentation du projet, et merci de votre attention et au revoir.